Bonjour, donc ici c'est le GAEC du Lennery. Nous sommes deux associés, Antoine Renaudin et moi-même Antoine Souconier. Nous avons un salarié à plein temps, Julien, et un apprenti, Lucas, en BTS. Donc ici nous sommes en Haute-Saône, sur une ferme en agriculture biologique, en lait de foin, en gruyère. L'objectif principal de la ferme, pour moi, c'est dégager du temps libre et en même temps gagner de l'argent. Donc ça comporte plusieurs choses, une bonne organisation du travail et une bonne communication au sein du GAEC entre les associés et les salariés. On n'a pas d'objectif de production en termes de niveau de production, mais par contre, on a besoin de produire pour vivre. On tourne au niveau de l'astreinte, c'est-à-dire qu'on traite chacun notre semaine à la traite le matin, et le soir, on a l'objectif de ne travailler qu'à deux. Donc du coup, le traieur du soir varie en fonction du travail effectué dans la journée et puis de la disponibilité. Donc ça fait qu'il y en a toujours un qui sort de la ferme autour de 4h30. Ça laisse le temps de faire autre chose. Et on a 2 week-ends sur 3 de libre. Du samedi matin au dimanche soir. Donc c'est quelque chose qui est très précieux pour nous. Et on essaye d'avoir 3 semaines, 4 semaines de congés par an. Alors pour nos prises de décision, on a mis en place une réunion café du matin, à laquelle on a essayé de se fixer un ordre du jour très précis. En début de semaine, on essaie de mentionner tous les jours où on sera absent. Une fois qu'on a fini de vraiment décrire la journée, on part plutôt sur les projets, les prises de décision, mais plutôt, on va dire, demain, après-demain, qu'est-ce qu'on fait? On a fait le choix aussi d'être dans une filière de qualité, donc avec un prix rémunérateur en lait de foin gruyère bio. L'idée du revenu aussi pour moi, c'est quand même l'autonomie, c'est-à-dire qu'on n'achète rien, on essaie d'acheter le minimum possible, très peu d'aliments, on produit notre céréale sur la ferme. Donc très peu d'achats extérieurs, et pour moi, les premiers sous gagnés, c'est ceux qui ne sont pas dépensés. On base énormément sur le pâturage, donc faut que les animaux pâturent un maximum dans l'année, le plus tôt possible et le plus tard possible, en fonction de la saison qui nous permet, parce qu'on est quand même sur des sols assez humides, hydromorphes, donc qui nous permet pas des fois de lâcher très tôt au printemps. Mais bon, en essayant de tourner sur le pâturage, on essaie d'avoir des bons résultats au niveau de l'atelier lait. Pour rajouter on va dire un élément sur l'autonomie, on fait partie de plusieurs collectifs, avec le syndicat bio du GAB, on partage nos chiffres pour faire les coûts de production et c'est aussi vraiment un moment d'échange avec nos collègues sur toutes nos pratiques au quotidien. Même si on n'a pas tous les mêmes modèles de ferme, ça nous permet aussi de se comparer entre nous. Après, il y a d'autres collectifs. Alors c'est celui de la CUMA. Nous, on est pratiquement tout le matériel en CUMA. On n'a que le matériel de fenaison en propriété. Alors nous, au niveau de la transmissibilité, évidemment, le fait qu'on a eu beaucoup de changements d'associés, on a beaucoup travaillé sur le coût, le prix, la transmission. C'est-à-dire qu'on a intégré des associés qui sont repartis, et il y en a qui sont revenus et il y en a qui vont revenir. Et du fait qu'on se dit que notre outil de travail, il ne fonctionne que s'il y a des gens. S'il y a personne, il sert à rien. Donc on a volontairement mis un coût pour la transmission, pour le capital, des bâtiments par exemple très très faibles. Avec 120 000 €, on a un tiers du capital à la ferme d'installation. Donc pour moi, la ferme elle est transmissible. Alors elle est transmissible aussi en grande partie grâce à la CUMA. Parce que la CUMA, au niveau du capital, nous on a des parts sociales. Donc on n'estime pas tout le matériel qu'on a partout autour du bâtiment. Demain, si on a un projet à 3 associés qui se concrétise, c'est sûr qu'il y aura un partage des responsabilités, partage du travail, mais sur la structure en place et en aucun cas sur une quelconque augmentation de cheptel ni de surface. Alors dans 5 à 10 ans, moi je me projette paysan, toujours paysan, avec de nombreux associés, pour justement répondre à tous nos objectifs, mais c'est l'aspect humain qui passera avant tout.